Salut tout le monde, c'est Agathe et aujourd'hui on se retrouve pour une petite story time. C'est confinement et puis bon bah c'est pour faire passer le temps, donc on est parti. Petit disclaimer avant de commencer cette story time, maintenant cette personne on se parle normal, enfin je veux dire moi j'ai rien contre lui. Je voulais juste raconter cette histoire pour faire passer le temps pendant le confinement. Donc dans cette story time, il va y avoir 3 personnages, dont 2 qui vont être des personnages principaux. Le premier, ça va être Coralie, l'une de mes meilleures amies. Le deuxième, donc, ça va être Joyeux. Et le troisième, qui va apparaître juste au début de la story time, ça va être Dormeur. Ouais, je les ai appelés comme les 7 nains parce que genre... anonymat oblige. Donc c'est parti. Donc c'était il y a pratiquement un an, jour pour jour, et Coralie avait un entretien d'embauche pour un travail d'été qui se passait au Moutier. Donc voilà, c'était un camping au bord de mer. Il fallait marcher longtemps sous le soleil avant d'arriver au camping. Mais franchement, t'avais le soleil, la chaleur, t'avais le sable et t'avais la mer. Cadre parfait. Sauf qu'au bout d'un moment, faut bien rentrer chez nous. Donc du coup on est parti pour prendre le train, vas-y, le train du retour. Et là on s'installe, attention parce que c'est important, on s'installe à une sorte de table avec 4 fauteuils, tu vois, nanana. Et après il y avait la rangée et une table avec donc Dormeur, Joyeux et un autre de leurs amis. Et bon bah Dormeur, dormant, Joyeux et l'ami avaient voulu, voilà, dessiner sur le visage tel des enfants. Pourquoi pas, on fait passer le temps en train. Avec Coralie on était en train de réviser notre texte de théâtre, parce qu'à la fin de l'année on a jouer dans une pièce de théâtre. Au bout d'un moment, il y a Joyeux qui demande à notre table si on a des crayons. Moi, une ligne 2, je prends ma trousse, je la lui balance. Après, bon, il prend les crayons qu'il veut, il écrit sur le visage de Dormeur avec son pote. Après, il me rend ma trousse, nickel. Et du coup, genre, Joyeux se met à parler à Coralie et à moi, normal, tu vois. Et à moi, Coralie se tourne vers moi et me fait... Il est en train de draguer, là. Bah, je sais pas, enfin, moi, j'ai l'impression qu'il parle normal. Mais à ton avis, il drague moi ou toi? Bah, à mon avis, c'est toi, parce que, enfin, t'as vu mon faciès Je sais pas, j'ai envie de lui demander son snap. Et donc bon, au bout d'un moment, le train arrive à quai, nous on descend, et elle se tourne vers moi et me fait « J'aurais vraiment dû lui demander son snap. » Bah écoute, si on le recroise dans la gare, demande-lui, enfin. Et il faut savoir en fait que dans la gare de ma ville, tu passes par un souterrain pour aller aux différents quais, mais aussi pour aller aux différentes portes de la gare, donc porte nord, porte sud... Toi-même tu sais. Et donc du coup, dans ce fameux souterrain, je reconnais Dormeur. Donc je me tourne vers Coralie et je lui dis « Coralie, il y a Dormeur, tu peux lui demander le snap de son pote si tu veux. » Donc on le chope, ouais salut, est-ce que t'aurais pas le snap de Joyeux? Et là, au lieu d'aller chercher Joyeux discrètement, non, il se tourne et il crie dans le souterrain, donc du coup, il y a de l'écho. Hé, Joyeux! Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, il arrive, qu'est-ce qu'il y a? Elle voudrait te demander ton snap, ok, le snap est dans le téléphone de Coralie. Et genre, je me suis dit, bah vas-y, enfin, on a plutôt bien discuté, si on pouvait continuer la discussion sur Snapchat, ce serait sympa. Et j'ai tanné Coralie pour avoir son snap. J'ai fini par l'avoir, merci Coralie. Et en fait, avec Coralie, déjà, on lui parlait en même temps, on lui posait à peu près le même type de questions, et on s'envoyait les réponses qu'il nous donnait. Et on s'est rendu compte qu'il répondait différemment à Coralie et à moi. Je m'explique. Nous les filles, faut avouer qu'on a un peu tendance à analyser beaucoup, on peut faire partie des experts, tout à fait. Et en déchiffrant les messages un peu à la Da Vinci Code, on s'est dit, mais en fait peut-être que c'était pas Coralie qui draguait. Et on a eu la confirmation quand les petits cœurs ont commencé à arriver, quand on a bien accroché, on a bien parlé. Le JTM est venu assez rapidement, un peu trop d'ailleurs. Et cette histoire s'est passée seulement quelques mois après la story time de il m'a quitté le jour de la Saint-Valentin. Donc du coup, je sais pas si vous les filles ou vous les gars, vous connaissez cette sensation, enfin ce sentiment, mais quand tu viens de perdre quelqu'un que tu aimais énormément, t'es pas en désespoir amoureux, mais quand quelqu'un te montre de l'affection, beaucoup d'affection, tu tombes plus facilement dans ses bras. Jusqu'à un moment où je lui dise, mais en fait, on se connaît pas des masses, genre on s'est vu qu'une seule fois, et on se connaît pas plus que ça au final, enfin... Et une histoire de premier rendez-vous a été posée dans la conversation. Personnellement, je voyais plutôt un petit café, un petit fast-food, tranquillou bilou, mais il m'a proposé d'aller à la piscine. Je te vois venir. Ça va pas dans ta tête? Sur le coup, j'étais ouais, grave, et après je me suis fait ah, bah non, vraiment pas en fait. Et donc évidemment, la bonne fille que je suis, on a parlé à ses amis, hein, voilà, ses amis du théâtre notamment. Donc ouais, il s'appelle Joyeux, il habite là, dans la ville, mais il faut dire que c'est l'un des quartiers chauds de ma ville, donc
elles étaient très réticentes à l'idée que j'y aille seule. Et elles m'ont dit, non mais Agathe, tu te rends compte, un premier rendez-vous à la piscine, c'est creepy, c'est glauque, je sais pas, non en fait. Et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai ouvert les yeux comme une grosse débile, et où je me suis dit, ah ouais grave, du coup je vais peut-être lui proposer un rendez-vous dans un parc où des gens sont habillés, normalement. Il faut savoir qu'avant, quand l'histoire de la piscine c'était encore d'actu, il m'avait dit, ouais je vais m'amuser à te pousser dans l'eau, ouais je vais m'amuser à te noyer. est-ce que tu fais ça? Ah, ta petite amie! Non! Tu ne fais pas ça! Tu fais pas ça en général, c'est pas drôle en fait. Donc du coup, l'histoire du parc est arrivée, bon, ok, why not? Et à un moment, il me balance... Ouais, et si je te faisais des bleus? Non, vraiment pas, je suis sincèrement désolé. Pardon? Non, mais voilà, pour voir comment tu te bagarres. Non mais en fait, moi j'aime pas me battre, moi je suis peace and love, vraiment... Faites l'amour, pas la guerre, moi je suis pas du tout pour me battre, et puis c'est pas que je sais pas me battre, un peu, non en fait. Non mais allez, je veux juste voir comment tu te bagarres. Mais non, mec, tu me fais un bleu, je me casse, je m'en vais, je me barre, tu ne me vois plus. Mais j'avoue, ça me fait grave peur, donc j'en ai parlé à Coralie. Coralie tout de suite qui m'a dit, ouais, lui parle plus, c'est mort, il est creepy. Non, stop Agathe, arrête les frais, stop. Aldo sketch. Et c'est un peu dans cette période où je me suis mise en couple avec quelqu'un qui ça se passait super bien d'ailleurs. Et c'était le moment où il avait arrêté de me parler. Moi j'étais bon ok, joyeux, get out, joyeux, au revoir, je finish. Et vient un moment où l'histoire avec le dit garçon se termine. Et c'était au niveau du bac. Et joyeux vient me reparler. Et comme une idiote que je suis, je lui ai dit où je passais mes oraux de bac. Évidemment, c'était un lycée qui était à 5 minutes de chez lui. Te demande pas pourquoi je lui ai pas donné mes horaires de passage, mais quand j'allais dans le dit lycée pour passer mes oraux, je stressais limite plus de le voir. Parce que, vu ce qu'il m'avait dit, je stressais limite plus de le voir, de le croiser dans le tramway, plutôt que de l'épreuve en elle-même. Mon cerveau a ses priorités, apparemment. Et donc bref, on continue à parler comme ci, comme ça, jusqu'à un moment, encore silence radio. Bon écoute... On a l'habitude. Et évidemment, je tenais Coralie au courant du fait qu'il me reparlait et tout. Elle m'incendiait en me disant non, ne lui parle pas, non, ne lui réponds pas et tout. Je suis trop gentille, moi je ne peux pas laisser un message en suspens comme ça, je suis obligée de répondre, je me sens obligée de répondre, de ne pas laisser la personne en vue. Déjà, en fait, j'aime pas qu'on me laisse en vue. Du coup, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Je réponds aux messages. Et je me souviens par la suite, il a arrêté de me parler parce que Coralie lui a envoyé des messages en mode ouais, c'est vrai que tu veux frapper ma meilleure amie? Non, mais c'était pour rigoler. C'est incroyable, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Ouais, c'était pour rigoler, ouais. Non, mais je te jure, c'était vraiment pour rigoler. Et quand elle racontait la conversation, dans ma tête j'étais attends, les bleus ça va être du maquillage, les bleus ça va être de la peinture, je ne sais pas, c'est pour rire aussi les bleus que j'aurais, je sais pas. Vraiment sur le coup, j'ai eu peur, je ne savais pas. Et donc bon, j'ai pas de nouvelles de lui jusqu'à la fin de l'année dernière. Oh Lord, again, a fucking again. Nothing new, nothing changed, same old shit. Same old fucking shit. Où ça repart dans une conversation bateau de type salut, ça va, ouais, et toi, tu fais quoi? Je fais ça, et toi, ah ouais, ok, super. Et c'est là où me balance. Mais du coup, t'es toujours avec ton mec? Sur le coup, je lui ai dit non. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Ah ouais, le bâtard. Mais du coup, t'es célibataire? Oui, et puis je vis bien le fait d'être célibataire, merci de t'inquiéter pour ça. Ah ok, parce que moi je suis en kiff sur une fille, mais je sais pas si elle m'aime. Dis-lui, comme ça tu seras fixé. Comme ça tu n'auras pas à te faire de faux espoirs, à te faire des films avec elle, alors qu'au final il ne se passera rien. Ouais, mais j'ai peur qu'elle ait pas les mêmes sentiments. Écoute, mais dis-lui si tu es dans le doute et tu sais pas, je sais pas. Porte tes balles, va lui déclarer ta flamme. En fait, il se pourrait bien que cette personne c'est toi. Ah non, c'est à ce moment où il m'a dit non mais du coup comment vous vous êtes séparés et tout, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois célibataire et tout. Et c'est là où je lui ai dit en gros ce qui s'était passé et je lui ai dit à la fin du coup t'en penses quoi? Il m'a juste répondu rien. Mais du coup est-ce que tu veux te mettre avec moi? Il y a des antécédents dans la conversation que je n'ai pas supprimé et tout, que voilà, ils me font très peur et je n'ai pas forcément envie de partir sur une relation malsaine comme ça. Et depuis ce moment-là, on se parle comme ci comme ça, salut, comment tu vas, tu fais quoi, ah toujours manga, ok super nickel. C'est tout. C'était l'histoire de cette fameuse rencontre dans le train qui, encore une fois, comme celle de Guy, aurait pu très mal se passer si franchement je n'avais pas des amis en or. Mais bon, comme j'ai dit au début de la vidéo, maintenant on peut se parler comme ça, il n'y a pas de gêne, pas de soucis,
Bref. Donc voilà, du coup j'espère que cette petite vidéo, cette petite story time t'a plu. Joyeuse Pâques d'ailleurs, je l'ai pas dit au début de vidéo, mais joyeuse Pâques, bon week-end de Pâques. Cette story time c'était vraiment pour décompresser, détendre le temps du confinement. Vraiment, pourquoi je parle un accent du sud, je vais pas du tout du sud, mais voilà, pour faire passer le temps. Et j'espère que je vous ai fait rire ou que je vous aurais fait souffler du nez, comme dirait Jérémy Nadeau. Quant à moi, bah du coup, je vous laisse. Bon week-end de Pâques encore une fois. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!